Tafsir Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux. Le tout miséricordieux. C'est une coutume chez la plupart des gens du monde qu'ils lisent le nom d'une grande personne très aimée pour augmenter la valeur et la dignité de leur travail. Autrement dit, ils associent ce travail à cette personnalité dès le début de leur entreprise. De toutes les créations, la seule qui soit éternelle est Allah et donc le commencement de tout et de chaque être. Le travail doit être associé à son saint nom. Pour que d'autres personnes puissent être servies plus sincèrement alors que la même quantité de travail devient autrement plus sincère et vrai. Le début et la fin, plutôt toutes les parties d'une action ou d'une affaire doivent être gardées à l'ombre de la lumière d'Allah afin que l'on puisse être très sincère et que l'on doive toujours chercher de l'aide auprès de lui. Et puis distribuer ses bénédictions aux autres. Nous devrions aider les autres à tout moment. Ainsi dans le premier verset du Coran nous lisons Bismillah al-Rahman al-Rahim. Au nom d'Allah, le plus miséricordieux. Le plus miséricordieux. Soyez donc miséricordieux et gentils avec les autres. Cette action ne devrait pas seulement être en parole, mais elle devrait être faite dans le vrai sens des actes. Car ce genre de relation avec lui met le travail dans la bonne direction pour le bien-être et l'amour des sociétés humaines et le tient à l'écart de tout mal. Déviation signifiant nuire aux autres. Pour cette raison, un tel travail sera certainement réussi et béni. C'est à accent grave dire ce sera plus utile pour la société. Le saint prophète, PSL, a dit dans une tradition. Tout travail important commencé sans dhikr bismillah sera effacé, abtar. Après avoir raconté cette tradition, Hazrat Amirul Mominéen Ali, que la paix soit sur lui, a ajouté. Pour chaque acte qu'une personne veut faire, il doit réciter Bismillah al-Rahman al-Rahim, ce qui signifie qu'il commence l'acte par le nom d'Allah. Et chaque acte qui commence par son saint nom est la grâce d'Allah. Et apporte le bien à tous les êtres humains. À propos de la vertu et de l'importance de Bismillah, il y a un hadith d'Ali bin Musa al-Reza, que la paix soit sur lui. Il a dit. Bismillah al-Rahman al-Rahim est plus proche de Ism Ilahi que la pupille de l'œil. Une fois, Ibn Abbas rapporte du messager d'Allah. Que Dieu le bénisse et lui accorde la paix et sa famille purifiée. Comme suit. Dès qu'un enseignant dit à un enfant de dire Bismillah, Rahman al-Rahim, et que l'enfant le dit. Allah Ta'ala écrit que l'enfant, ses parents et l'enseignant sont exemptés du feu de l'enfer. L'imam Sadiq, que la paix soit sur lui, a dit. Aucun livre sacré n'est descendu du ciel sauf qu'il a commencé par Bismillah. Rahman. Rahim. C'est à accent grave dire apporter des avantages mondiaux et futurs à soi-même et aux autres êtres humains. Se protéger du mal et résoudre les problèmes et les souffrances afin que la société humaine puisse déterminer la voie de sa croissance et de son développement. Il est rapporté dans le Khazal de Cheikh Saduq que l'imam Bakir, que la paix soit sur lui, a dit. Lorsque nous commençons une action grande ou petite, il convient de réciter Bismillah Rahman al-Rahim et de bénir l'action. La bénédiction d'une action fait référence à l'effet du virus que vous avez sur vous-même, votre famille et vous-même. Protéger les sociétés des maux et promouvoir les vertus. La vie doit continuer bénie par Dieu. Bref, la stabilité et la continuité d'une action sont dues à sa relation avec Dieu. La phrase Bismillah au début de la sourate nous enseigne à rechercher l'aide de l'être pur de Dieu lorsque nous commençons une action. Par conséquent, dans les premiers versets révélés au messager d'Allah, que Allah le bénisse et lui accorde la paix et sa famille purifiée. Allah lui a ordonné de commencer la proclamation de l'islam,
d'accomplir cette grande œuvre au nom d'Allah. Au nom de ton Seigneur. Et les paroles de Noé, que la paix soit sur lui, à ses disciples au moment du déluge étaient. Bismillah. Alors il. Que la paix soit sur lui. Dit. Au nom d'Allah. Montez à bord du bateau. Et il est en mouvement ou au repos. Ensuite. La lettre de Salomon à la reine de Saba commence par Bismillah. Ainsi. C'est de Sulayman. Et est, comme suit. Au nom d'Allah. Le plus miséricordieux. Le plus miséricordieux. Sur la base de ce principe, toutes les sourates du Saint-Coran, à l'exception de la sourate Toba, commencent par Bismillah pour atteindre l'objectif principal de guider et de diriger l'homme. Le menant avec succès à la prospérité. Loin de goûter à la défaite. Dans tous les cas, lorsque nous commençons notre travail en faisant confiance au pouvoir suprême d'Allah, dont le pouvoir est au-delà de tous les pouvoirs, nous nous sentons beaucoup plus forts psychologiquement. Par conséquent, nous pouvons être plus confiants. Nous pouvons nous efforcer plus fort, persévérer davantage, être plus courageux face à l'adversité, plus optimiste, et donc plus pur dans nos intentions et l'essence de nos actions. Réciter le nom d'Allah en commençant un travail est le secret de sa réussite. Peu importe à quel point vous interprétez ce verset, il sera toujours considéré comme insuffisant.